La parole est à présent à Madame Audrey Dufeu-Schubert. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La situation des établissements de santé en France est sous tension. Dans un contexte budgétaire contraint, les structures hospitalières doivent faire face, s'adapter et naviguer au quotidien avec un tableau de bord en réajustement permanent. Le secteur de la santé est, je crois, le seul secteur qui doit fonctionner sans savoir ni connaître quelles seront leurs dotations au budget pour l'année en cours. Cela requiert un management périlleux au service de femmes et d'hommes, soignants, engagés et dévoués aux patients que nous sommes tous amenés à être un jour. Notre société évolue. Le vieillissement de la population va devoir nous amener à réfléchir à de nouveaux modes d'organisation. Les hôpitaux de demain, centrés vers une population vieillissante, doivent aller vers un fonctionnement de parcours et de filières. Cependant, bien qu'il soit indispensable de mutualiser les fonctions support des hôpitaux au service de l'efficience organisationnelle, nous devons également anticiper et mieux évaluer à l'avenir les coûts générés par ces mutualisations. Les transformations structurelles ne se résument pas à des transformations architecturales ou géographiques de nos hôpitaux. Aussi, je souhaitais vous interroger sur la situation des établissements de coopération publique-privée. Nous avons tous en tête l'hôpital de Corbeil-Essonnes. J'ai aussi l'exemple de la cité sanitaire de Saint-Nazaire, où la création d'un GCS de droit public pour aboutir à une telle coopération a créé des dépenses supplémentaires de taxes foncières à plus de 500 000 € par an, lorsqu'avant, ils en étaient exonérés comme tous les autres hôpitaux de France. Les coûts de construction immobilière générés par des projets architecturaux de grande ampleur confrontent ces coopérations sanitaires à des tensions extrêmes, avec des impacts majeurs sur la qualité de vie au travail de nos soignants. Alors, comment libérer ces hôpitaux de leur propre poids financier, engendré par une nouvelle taxe foncière ou encore des baux amphithéotiques, où les coûts de maintenance sont tels que l'équilibre budgétaire devient parfois illusoire? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dufeu-Schubert, vous posez plusieurs questions. En fait, la première est est-ce que nous gagnons effectivement à mutualiser les fonctions de support dans les hôpitaux? Clairement oui. Et les groupements hospitaliers de territoire aujourd'hui montrent les économies d'échelle qu'il est possible de faire grâce à ces mutualisations, notamment la mutualisation des fonctions d'achat qui devrait pouvoir rapporter jusqu'à 1 milliard d'euros selon la Cour des comptes. Par ailleurs, vous posez la question de l'intérêt des coopérations publiques-privées, et celles-ci sont évidemment tout à fait souhaitables, notamment dans certains territoires où elles existent déjà, avec des groupements de coopération sanitaire sur certaines filières de prise en charge. Et il est tout à fait évidemment souhaitable de les maintenir dans le développement des futurs GHT. Il est hors de question de remettre en cause les groupements publics-privés ou les coopérations publiques-privées existantes lorsque cela s'est fait sur des projets médicaux et des projets de prise en charge. Et donc aujourd'hui, je dirais que nous regardons l'offre de soins d'un territoire sans dogmatisme, de façon à permettre aux professionnels de santé de répondre aux besoins de santé d'un territoire, quel que soit le type de coopération qui est faisable et souhaitable sur ce territoire. Si les médecins le souhaitent, évidemment, nous les accompagnerons. Merci Madame la ministre.